Merci Gonzague. Bonsoir à tout le monde. Merci encore d'être avec nous ce soir. Moi, je vais vous emmener en Amérique, en Arizona. Voilà, alors, attendez, je vais vous emmener dans le désert de l'Arizona, dans un endroit un peu perdu au milieu de nulle part. Enfin, c'est complètement même perdu, c'est difficile d'accès. Ça a plu énormément à cet artiste américain parce qu'il aime bien les endroits où il n'y a rien, en fait, où il n'y a pas de construction, des endroits éloignés des villes. C'est le Roden Crater dans le nord-ouest, dans le nord-est, pardon, de l'État de l'Arizona, juste à côté du Grand Canyon, pas très loin. C'est un endroit où il n'y a pas de village, pas d'urbanisation, pas de lumière. Et donc, ça permet de voir, de contempler le ciel. Ça permet, dans ce site, il y a une lumière qui est pure, non polluée par la présence humaine. Et j'ai tout de suite pensé au Roden Crater quand on a eu cette idée dans l'équipe de faire un thème donc, sur l'ombre et la lumière, et puis à cette date particulière du 21 décembre, donc le jour le plus court de l'année, où ce jour-ci, en fait, au Roden Crater, il se passe un événement exceptionnel. La lumière pénètre à l'intérieur de l'observatoire et vient toucher une plaque que je vous montrerai tout à l'heure. Alors malheureusement, on ne pourra pas la voir en réel cette année. C'est un site qui est très difficile d'accès et qui n'est pas vraiment ouvert au public. Il faut réserver pour y aller, c'est assez compliqué. Comme vous pouvez le voir, donc c'est un ancien volcan qui est éteint depuis très longtemps, 300 000 ans. Il fait 400 mètres de haut, 4 km 3 de diamètre et il est complètement inhabité. Donc il dort en fait, il est en sommeil. On se trouve sur cette carte qui vous. Alors, pour vous situer, voilà, j'ai cadré ce bout de carte des États-Unis pour vous montrer Los Angeles, Las Vegas. Et là, si on zoome un petit peu plus, voilà, on se rapproche du Grand Canyon. Donc, vous voyez la route qui est toute droite, qui entre dans le Grand Canyon, c'est la route touristique, hein, celle qu'on prend pour visiter ce site merveilleux. Donc, le Roden Crater, voilà, il se trouve dans cette région qui est très fréquentée, mais ce site en lui-même, il est assez isolé. La ville la plus proche, donc, c'est Flagstaff, la ville où vit l'artiste qui a acheté avec son propre argent ce site. Donc, cet artiste, il s'appelle James Turrell. Le voici avec son chapeau de cow-boy. Donc, il habite juste dans la région, hein. Il habite dans la région. Et en fait, un jour, il était en train de faire des repérages en avion et il a repéré ce site. Il a flashé sur ce site et il a eu envie d'y faire quelque chose. Voilà. Il a eu envie, en fait, hein, il le dit lui-même, de créer une situation. T'en parlais, Paloma, tout à l'heure, hein, ces artistes contemporains qui aiment créer des situations dans laquelle vous êtes invité à déambuler librement et à créer donc votre propre expérience. Voilà, il a créé un cadre merveilleux où vous pouvez voir les étoiles, la lune, le changement de lumière, des saisons dans cet endroit, donc comme je vous le disais, éloigné de toute construction. Bon, mais cet endroit, bon, ça ne lui appartenait pas, ça n'appartenait même pas à l'État américain. Le Roden Crater, il est dans une réserve Hopi, hein, les Indiens Hopi, c'est eux qui étaient les propriétaires du site. Donc, il a fallu les convaincre de vendre leurs terres pour y faire ce projet. Mais ce projet a été adopté par cette communauté parce qu'il avait un rapport très étroit avec le ciel. Les Indiens Hopi ont utilisé ce site parce que c'était un moyen pour eux de se rapprocher du soleil. Voilà, donc vous voyez les petites constructions dans le Roden Crater, ce sont des constructions voulues par l'artiste James Turrell, donc qui n'existaient pas, bien sûr, avant son intervention. Vous avez le petit hôtel, une petite résidence pour les invités, pour les touristes, entre guillemets, qui viennent, donc les petits bâtiments qui sont tout blancs, vous voyez, en bas du cratère.
Et c'est aujourd'hui un cratère qui est managé par Skystone Foundation, donc une fondation créée par Turrell. Sur ces données, vous pouvez aussi apporter votre soutien financier si vous le voulez. Voilà, donc un site merveilleux, des constructions qui ont été faites, décidées par cet artiste, et des visiteurs chanceux qui aussi ont les moyens de payer. Pour visiter ce site, il faut payer un ticket d'entrée qui est à 5 000 $. Et ensuite payer aussi une nuit d'hôtel, donc la nuit dans la résidence à côté qui est à 1 500 $. Donc pour le moment, c'est très cher, mais ça sert à financer, ça sert à entretenir le site et ça sert surtout à le terminer. Parce que depuis que Turrell l'a découvert, donc c'était en 1974, je ne vous ai pas dit la date, eh bien, il n'a de cesse de le construire quand il le peut. Donc vous voyez que c'est un projet qui est long en fait à faire. Voilà, ces visiteurs qui sont en train de regarder le paysage. Il voulait mettre en scène la musique des corps célestes dans la lumière avec ce Roden crater. Donc il a joué avec le relief du cratère, il l'a aplani, il a fait des excavations, il a fallu 1,3 million de mètres cubes de terre, enfin de déplacer pour créer ce projet. Donc il a voulu créer, enterrer des salles où l'on peut voir le ciel. Et ces différentes salles, elles sont reliées par des tunnels qui, eux aussi, offrent un spectacle, offrent une expérience dans l'ombre, la lumière, une expérience donc qui varie en fonction du moment du moment de l'année où vous visitez ce cratère, du moment de l'année où les étoiles. Voilà, c'est en fonction de la distance des étoiles par rapport à la Terre. Donc, il s'est inspiré d'une construction indienne qui s'appelle le Kiva. Pour les Hopis, descendre dans ce Kiva, c'était changer de temps, c'était revenir au monde d'avant, le monde des hommes d'avant. Il y a d'ailleurs un petit trou au centre du Kiva qui sert à communiquer avec ces hommes d'un autre temps, ces hommes du passé. Les murs du Kiva symbolisent d'ailleurs les parois du monde. C'est comme la réplication d'un monde en miniature. Et ça leur permettait, cette construction souterraine, de faire des cérémonies religieuses ou alors des réunions discrètes, importantes pour la communauté. Voilà, donc Turrell a repris cette tradition pour ce site. Et c'est pour ça finalement que les Hopis ont accepté de donner leurs terres, des terres à laquelle ils tiennent énormément. Je pense que ça, vous le savez aux États-Unis, toute cette histoire un peu compliquée que les États-Unis d'aujourd'hui entretiennent avec donc ces populations qui étaient là avant la colonisation du pays. Voilà une carte qui vous présente donc ce projet du Roden Crater, donc avec des tunnels qui relient les différentes salles entre elles. Ce projet n'est donc pas terminé. Le projet global de Turrell, c'est vraiment de créer des salles tout autour du cratère et donc de créer une espèce de musée, de lieu de performance souterrain et qui quelquefois s'ouvre vers le ciel. Voilà une petite carte qui vous montre ce qui est construit aujourd'hui. Et quand il n'y a pas d'indication, quand il n'y a pas de nom d'indiqué, ce sont les chambres qui ne sont pas encore construites, qui le seront dans quelques années. Alors, James Turrell dit qu'il lui faudra encore une dizaine d'années pour terminer ce projet. Mais s'il reçoit davantage d'argent, ça ira plus vite, bien sûr. Voilà, donc pour faire cette construction, il a demandé quand même l'avis et le conseil de scientifiques, donc notamment le directeur de l'observatoire Griffith
à Los Angeles, EC Group, et puis il a aussi demandé à un astronome de l'observatoire de Flagstaff de l'aider à calculer donc, le degré d'excavation pour orienter les salles directement sur le ciel, pour aligner les couloirs et les pièces du Roden Crater en fonction du mouvement des corps célestes vus de la Terre. Donc c'est quand même une réalisation qui est très précise, qui se base sur des connaissances scientifiques qu'un artiste n'a pas forcément. Voilà, c'est une œuvre de collaboration. Alors, je propose de faire un petit parcours à travers les salles qui existent déjà. Ici, on est dans une salle assez énigmatique qui s'appelle The Sun Moon Chamber, donc c'est une salle elliptique avec au centre une plaque sur lequel est dessiné, sur lequel est peint un cercle blanc. Cette salle, c'est l'une des premières que l'on découvre quand on rentre dans le Roden Crater. Et cette salle, eh bien, en fait, aujourd'hui, si on pouvait y aller, on verrait peut-être le soleil frapper cette forme blanche qui se trouve donc au centre de cette plaque noire, parce que tous les ans, 10 jours avant et 10 jours après le solstice d'hiver, eh bien, le soleil rentre à l'intérieur de l'observatoire. Et ça donne ça. Voilà, c'est une photo qui vous montre l'effet. Hein. Donc, on a le soleil, la lumière, le rayon du soleil qui passe à travers un oculus et qui permet à la lumière de rentrer à l'intérieur. Et donc, comme une cible, elle touche cette surface plate. Ici, c'est le couloir qui relie donc la Sun and Moon Chamber à l'East Portal, à la porte de l'Est. Donc, dans ce couloir, on peut avoir une vue de la Lune ou du Soleil qui sont visibles à travers ces ouvertures, donc en fonction du moment de l'année où on visite le Roden Crater. Voyons, donc on joue avec les effets de la lumière sur la paroi. La paroi, elle est moulée exprès pour créer des reliefs, et donc la lumière, quand elle entre à l'intérieur, elle donne naissance, elle révèle ce relief. Voilà ici. Alors, c'est une petite photo qui ne rend pas grand-chose, mais peut-être que si vous regardiez bien le cercle bleu, vous allez voir des nuances blanches qui sont en fait la Lune. On voit les cratères de la Lune. Donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu difficile à lire. Il faut se rapprocher un petit peu. Donc, quand vous êtes dans ce tunnel, vous pouvez voir à un certain moment de l'année la Lune qui est visible de ce tunnel. Hein, donc on est toujours enterré, mais comme les salles elles sont construites dans une pente, eh bien l'oculus il est orienté vers le ciel. Donc ça vous permet de regarder la Lune sans avoir de torticolis. Il n'y a pas besoin de se pencher, vous le voyez droit devant vous. Voilà, et un autre espace donc, qui est la porte Est. Comme ce nom l'indique, elle donne accès à l'extérieur. Donc vous pouvez prendre l'escalier et arriver dans le cratère. L'oculus ici, l'ouverture du toit, elle est elliptique, donc il n'y a pas de déformation. Ce n'est pas un effet d'optique, ce n'est pas le diaphragme de l'appareil photo qui a touché, qui a transformé cette image. Vous le voyez vraiment comme ça hein, quand vous y êtes, avec des petits bancs qui vous permettent de vous asseoir et de regarder le changement de la lumière, des étoiles quand c'est la nuit, voilà, et puis de sortir à l'extérieur. Voilà l'entrée de la porte Est. Et juste à côté, il y a le centre du cratère qui est aussi un espace, donc l'œil du cratère, qui est aussi un espace de contemplation où vous pouvez venir vous installer pour regarder. Là, je vous montre 2 photos qui vous montrent des ambiances complètement différentes pour vous montrer toute la richesse de la lumière et des couleurs dans cet observatoire où, je vous le rappelle, vous créez votre expérience finalement dans cet endroit en plein désert. Et le projet d'amphithéâtre des étoiles, donc avec une scène où il y aura aussi un oculus qui pourra faire rentrer la lumière, le soleil et la lune.
Donc, c'est un projet qui est en cours de construction. Et voilà, il y a aussi... bon, voilà. Donc, si on ne peut pas aller dans l'Arizona, c'est vrai que c'est loin et c'est difficile d'accès, c'est cher aussi, il ne faut quand même pas le cacher. Ça deviendra peut-être moins cher quand le projet sera terminé, quand il aura un petit peu rentabilisé son projet. Au niveau infrastructure, c'est lourd à financer, donc voilà, ça explique pourquoi c'est aussi un peu élitiste pour le moment. Eh bien, si on ne peut pas aller en Arizona, on peut voir des œuvres de James Turrell dans les grands musées. Au Centre Pompidou, on en a 2, je vous montre ici, qui ne sont pas toujours exposées parce que les œuvres de Turrell, ça demande des espaces sombres. C'est des œuvres lumineuses, donc c'est des œuvres qui occupent un petit peu, qui doivent avoir une pièce dédiée à elles seules. Donc c'est toujours un peu compliqué, voilà, de réserver une pièce dans un musée qui est quand même pas énorme, hein. Le Centre Pompidou en surface, même si c'est l'un des plus grands du monde, hein, il manque de place, comme tous les grands musées d'ailleurs. Donc voilà, on peut voir de temps en temps, hein, comme les collections du Centre Pompidou changent régulièrement, on peut croiser, si on a la chance, une œuvre de James Turrell, des œuvres de James Turrell. Donc vous voyez ces formes lumineuses qui provoquent aussi sur les murs, dans la salle, une ambiance lumineuse différente. Donc c'est des œuvres qui demandent un temps d'adaptation pour votre œil. Quand vous rentrez dans la salle, vous voyez une forme, vous êtes ébloui, et puis au fur et à mesure du temps, vous percevez des ondes, des nuances de couleurs que vous n'aviez pas vues au départ. Donc ça demande aussi un petit peu de patience. Ça demande, c'est une œuvre contemplative, hein, contemplation, la méditation, et quelquefois c'est une œuvre éphémère qui reste quelques semaines, quelques mois en place et qui disparaissent. Comme ici, alors là, c'était au Long Museum de Shanghai en 2017, où les espaces sont très grands et sont ici envahis par une ambiance bleutée. Et Turrell, c'est aussi un artiste du land art, donc il utilise le paysage ou l'architecture ici pour créer de l'art. Et ici, on est à Houston, ce pavillon des étoiles qui donc l'œuvre elle est visible uniquement la nuit, hein, l'éclairage de nuit, et puis une œuvre que j'aime beaucoup aussi dans un grand musée, aussi le Guggenheim Museum de New York, où Turrell était intervenu dans l'une des salles avec ses lumières violettes. Voilà, donc c'est un artiste qui est assez original, assez étonnant. Il est né en 1943 à Los Angeles et comme vous l'avez vu, il joue beaucoup avec la lumière et les espaces. Donc bon, c'est vrai que moi qui adore les relations entre l'art et l'architecture, pour le coup, James Turrell, il est complètement là-dedans. Il s'intéresse énormément à comment les hommes perçoivent la lumière et les couleurs, hein. Il a fait des études assez poussées là-dessus. Et dans son cursus, eh bien, c'est à la fois un scientifique et un artiste, hein. Il a fait des études d'aéronautique et des études artistiques. Voilà, et c'est peut-être une visio que je vous proposerai dans les mois qui viennent, hein, une visio spécialement dédiée à James Turrell. Voilà, donc je vais laisser la parole à Aurélie qui va vous emmener dans l'ombre et dans la lumière avec des bras de lumière, si je ne me trompe pas. Voilà, Aurélie, c'est à toi.